Je voudrais, chers amis, chers membres du Dicotois, je vous ai récemment adressé mes bons voeux pour l'an 9, enfin à la plupart d'entre vous. Après la consultation d'un voisin avocat, maître de Manet, je me suis rendu compte de l'imprudence de ma formulation. Je ne peux en effet pas vous souhaiter une bonne année, et je ne suis pas Madame Irma, et l'année a d'ailleurs très mal commencé. Je ne peux pas non plus vous souhaiter une bonne santé, en effet je n'ai aucune connaissance particulière de votre dossier médical, je n'ai aucun diplôme de médecin, aucun numéro INAMI, je ne suis pas français, et loin de moi l'idée de m'immiscer dans le dialogue confidentiel établi avec votre généraliste. Enfin, je ne suis pas intime avec Jean-Marie Huard pour connaître les détails de votre assurance vie, ni avec Général Obsèque pour savoir si vous aviez déjà choisi votre urne. Je ne vous souhaite pas non plus de prospérité, étant entendu que j'ignore la somme figurant sur votre déclaration d'impôt, de votre taux d'imposition, du montant de taxes, de remboursement de prêts, de contributions alimentaires pour vos nombreux enfants à charge, et cotisations auxquelles vous êtes assujettis, surtout si vous êtes indépendant, parce que les indépendants n'ont pas la vie facile, vous savez, madame. Il y en a un peu plus, je vous le mets, moi c'est monsieur. Tiens, parlant de boucher de la ville basse, je sais que ça devient obsessionnel, mais je me demande toujours si dans l'intimité conjugale, il susurre à l'oreille de la bouchère. Il y en a un peu plus, je vous le mets. Je ne vous souhaite aucun bonheur, sachant que la définition de celui-ci est particulièrement controversée. La conception du bonheur de l'un n'est pas celle de l'autre. Les utopies politiques qui visent le bonheur de tous sont potentiellement dangereuses. Elles risquent d'imposer une vision particulière de ce qu'est le bonheur, d'agir de façon paternaliste. Je désire le bonheur de tous, pour vous, mais si l'homme désire, il n'est pas heureux, et s'il est heureux, il ne désire plus. Comme disait Ernest Moorman, un célèbre écrivain belge, puisque le bonheur n'existe pas, tâchons d'être heureux sans lui. Rézère ajoutait, les gens heureux me font chier, et M. Charles ajoutait, le bonheur vient de l'intérieur, c'est pourquoi c'est si bon de péter. Enfin, quand j'écris là des nouvelles, je me base pour des raisons de commodité sur le calendrier grégorien, qui est celui le plus couramment utilisé dans la région. Ce qui est confirmé par les caissiers de Colruyt, qui nous offrent chaque année, en fin d'année, avec des photos d'enfants flamands dans un jardin, portant des légumes industriels, en souriant bêtement. La légitimité des autres chronologies n'est absolument pas remise en cause. Le fait de ne pas dater mes vœux du Yam al-Ahad II, Rabbi II de l'an 1438 de la fuite du prophète à Médine ne constitue pas une prise de position dans le conflit israélo-palestinien. Le fait de ne pas dater les vœux du Yom Rishon 3 Tevet 5577 n'est pas un acte antisémite, je suis moi-même circoncis. Le fait de ne pas dater les vœux du 4e jour du 12e mois de l'année du coq, 78e cycle, n'implique aucune critique du menu à 22,92 couverts minimum du délice de Chine. Enfin, le fait de ne pas dater ces vœux du 15 Karin 7 EB ne me fait pas un ennemi des Mayas, car comme dit Cécile, maille à l'endroit, maille à l'envers. Voici donc la version reformulée de mes vœux qui annule et remplace la précédente et qui est en conformité avec le principe de précaution. Je vous prie d'accepter, sans aucune obligation implicite ou explicite de votre part, mes vœux à l'occasion du solstice d'hiver, en adéquation avec la tradition, les opinions philosophiques ou les valeurs existentielles de votre choix. Même si pour certains, l'an débute avec une des fêtes populaires récurrentes, comme la Saint-Roch, bonne année, hein, ou le carnaval de Tully. Enfin, le carnaval de Tully, il faut quand même pas exagérer.